Les données montrent que plus de 419 000 Canadiens âgés de 65 ans et plus sont atteints de démence diagnostiquée, dont près des 2 tiers sont des femmes. Les démences sont connues depuis le 19e siècle, mais elles ont connu un développement au cours du 20e siècle avec la description des démences préséniles. En effet, la démence englobe plus d'un type de maladie. Dans ces types de démence, on y retrouve la maladie de l'Alzheimer, la maladie de Pick, les démences artériopathiques, les démences frontotemporales, la démence à corps de Lewy et bien d'autres. En effet, le mot démence est un terme générique utilisé pour décrire un ensemble de symptômes touchant le fonctionnement du cerveau qui sont causés par des maladies ou des lésions neurodégénératives et vasculaires. La démence se caractérise par un déclin des capacités cognitives et peut influer sur l'humeur et le comportement. Les capacités cognitives qui peuvent être affectées comprennent la mémoire, le langage, la planification, la conscience de soi, la conscience du lieu et du temps, etc. La plupart du temps, les changements sont notés par la famille ou le médecin, mais il arrive aussi que ces changements peuvent être perçus par la personne atteinte. La démence n'est pas une maladie unique, mais plutôt un syndrome clinique pouvant être causé par plusieurs maladies. La majorité des démences apparaissent graduellement et progressent lentement. Certaines de ces maladies seront décrites plus tard. Les autres problèmes pouvant mener à un trouble neurocognitif incluent les traumatismes crâniens et l'exposition à des substances toxiques comme l'abus de l'alcool ou les solvants. En plus des pertes cognitives, les patients souffrant de démence peuvent avoir de l'anxiété, des symptômes dépressifs, des délires, des hallucinations visuelles, de l'agitation ou des perturbations des rythmes de sommeil et d'éveil. Il est à noter que les personnes souffrant de démence ont souvent un manque d'autocritique et ont tendance à sous-estimer la sévérité de leurs problèmes. L'examen du cerveau a montré des corps et des neurites de Lewy au niveau de l'insula, du cortex limbique et de l'hippocampe, ainsi que des lésions de dégénérescence neurofibrillaire au niveau du gyrus para-hippocampique. L'absence de plaques séniles et de dépôts amyloïdes était remarquable. Par conséquent, les lésions de dégénérescence neurofibrillaire au niveau temporal médial pourraient expliquer les troubles de la mémoire et traduire un stade d'aggravation de la démence. L'Alzheimer est une maladie reliée à la démence qui cause des pertes de mémoire, de la confusion et de la désorientation. La détérioration se fait de manière progressive et apparaît le plus souvent après l'âge de 60 ans. 8,7% de la population âgée de plus de 70 ans est touchée par la maladie. Le pourcentage s'accroît avec l'âge. En général, il reste 5 à 10 ans au patient à vivre suite à son diagnostic. Les symptômes de la maladie se font progressivement. Cela commence avec des pertes de mémoire, ne plus se rappeler des mots, puis une incapacité à produire et à comprendre le langage. De plus, les gens deviennent de moins en moins habiles à interpréter leur information visuelle, ce qui peut expliquer pourquoi ils peuvent être perdus. Au niveau du cerveau, la perte cognitive dans la maladie d'Alzheimer est causée par le dysfonctionnement des cellules endothéliales du cerveau. Les cellules endothéliales vasculaires altérées sont à l'origine d'un dysfonctionnement de la barrière hémato-encéphalique et de facteurs de libération nocifs ou toxiques pour les neurones, créant une inflammation chronique à l'origine de la maladie d'Alzheimer. Saviez-vous que les personnes ayant la trisomie 21 développent des changements au niveau de leurs cellules qui sont semblables à celles de l'Alzheimer à partir de l'âge de 40 ans? La démence frontotemporale est une démence qui, au niveau du cerveau, est causée par une atrophie du cortex frontal et ou temporal. Cela correspond aussi à un dysfonctionnement des processus cognitifs ou métacognitifs complexes. Les symptômes arrivent progressivement. Les conséquences agissent au niveau du comportement. Il peut y avoir des comportements inappropriés et impulsifs, des changements de personnalité, de l'apathie, une perte d'empathie, une perte de convenance sociale, un désintérêt, un manque de jugement et une perte. De base, le Parkinson est un dysfonctionnement des ganglions de la base. Il impose plusieurs symptômes tels que l'akinésie, l'hypoakinésie, la rigidité, l'instabilité posturale et bien d'autres.
La démence, qui est reliée au corps de Lewy, implique un déclin cognitif précoce, des hallucinations visuelles et des signes moteurs causés par des accumulations anormales de protéines avec des neurones. Cela affecte le comportement de l'individu dans sa planification, sa prise de décision et son orientation vers des solutions. Cela peut aussi amener des délires et des hallucinations. Il n'existe malheureusement pas de traitement curatif de la démence, mais de nombreuses recherches sont en cours. 2 classes de médicaments peuvent améliorer les symptômes cognitifs de la maladie d'Alzheimer et de certaines autres démences, soit les inhibiteurs de l'acétylcholinestérase et la mémantine. Bien que ces médicaments puissent aider avec les symptômes, ils ne ralentissent pas la progression de la maladie. Des interventions environnementales et la médication sont souvent nécessaires pour diminuer les symptômes comportementaux de la démence. Une évaluation en ergothérapie peut aider à sécuriser l'environnement de vie. Les antidépresseurs et les antipsychotiques à basse dose sont souvent utilisés pour les symptômes psychologiques et comportementaux. La première stratégie nationale sur la démence du Canada, lancée en juin 2019, établit une vision pour l'avenir et définit des principes et des objectifs communs pour aider à orienter les mesures prises par tous les ordres de gouvernement, les organisations non gouvernementales, les collectivités, les familles et les particuliers. Le Canada a investi près de 200 millions de dollars dans la recherche sur la démence au cours des 5 dernières années par l'entremise des instituts de recherche en santé du Canada. Plus de 350 chercheurs canadiens participent à la recherche sur la démence par l'entremise du Consortium canadien en neurodégénérescence associé au vieillissement. Cet investissement appuiera les efforts à améliorer la sensibilisation à la démence, élaborer des lignes directrices sur le traitement, mettre en place des pratiques exemplaires en matière de diagnostic précoce, améliorer la compréhension des répercussions de la démence dans nos collectivités grâce à la surveillance. La conduite automobile est une activité de la vie quotidienne complexe qui nécessite de bonnes capacités visuelles, motrices et cognitives. Ces dernières faisant appel à la perception, l'orientation temporo-spatiale, la mémoire, l'attention, la vitesse de traitement de l'information et la prise de décision. Or, il existe dans le vieillissement normal une baisse légère de ces capacités, perturbations qui vont s'aggraver chez les personnes atteintes de pathologies cérébrales. Face à ces modifications, beaucoup de conducteurs âgés modifient leur habitude de conduite, en particulier les femmes, mais souvent, l'arrêt de la conduite reste une étape difficile à franchir. Une étude démontre que peu de conducteurs déments conduisent après le diagnostic et ceux qui conduisent 3 ans après présentent tous une démence de type Alzheimer. L'exemple de l'automobile est une des activités quotidiennes parmi tant d'autres qui est affectée par la démence. Une étude publiée dans une revue scientifique observe 52 cas de démence dans lesquels différentes stratégies ont été utilisées afin de favoriser l'indépendance en permettant aux personnes atteintes de rester plus longtemps, mais de manière sécuritaire à leur domicile. Les chercheurs ont utilisé des stratégies basées sur les valeurs de rationalité, de famille, d'environnement et d'activité, mais aussi sur des modèles de soins par du personnel médical ou des proches. Selon cette dite étude, l'optimisation de l'environnement et le soutien des soignants familiaux est la meilleure stratégie pour conserver une forme d'indépendance. Dans une situation de démence, l'ergothérapeute pourrait jouer un rôle clé dans l'adaptation de l'environnement et dans l'enseignement aux proches. En conclusion, on peut affirmer que la démence est une maladie assez large avec plusieurs causes possibles telles que d'autres maladies bien connues comme l'Alzheimer et le Parkinson. Cependant, il reste des progrès à faire afin de trouver des solutions pour aider les personnes atteintes de la démence.